La voiture d'un jeune millionnaire tomba en panne dans une petite ville. Il n'aurait jamais pensé que l'amour l'Y trouverait. Ethan Grant jura entre ses dents tandis que son élégante voiture de sport noire Bruta s'étouffa et finit par s'immobiliser sur la route de campagne déserte. Il frappa du plat de la main le volant, jetant un œil au voyant clignotant du tableau de bord. « Parfait » marmonna-t-il. « Absolument parfait. » La campagne s'étendait autour de lui, cauchemar pittoresque de collines ondulantes et d'arbres à perte de vue, sans le moindre réseau pour appeler à l'aide. Il sortit de la voiture, ses chaussures en cuir verni crissant sur le gravier, et inspecta les environs. Pas un gratte-ciel ni un hôtel de luxe à l'horizon. Juste un panneau en bois délavé, quelques mètres plus loin, qui annonçait « Bienvenue à Maplewood ». Population 3482. Ce n'était pas vraiment ainsi que sa matinée était censée se dérouler. Il avait une réunion cruciale en ville qui pouvait sceller un accord de plusieurs millions de dollars pour son entreprise de technologie, et le voilà coincé au milieu de nulle part. Saisissant son téléphone, Ethan le leva en l'air, tournant en rond comme si un signal magique allait apparaître. Rien. Évidemment, grogna-t-il, la voix dégoulinante de sarcasme. Il jeta un regard à sa voiture, dont la carrosserie noire luisante brillait ironiquement sous le soleil matinal. Faute d'autre option, il commença à marcher vers la ville, son costume sur mesure et sa montre de luxe douloureusement déplacés dans ce décor rustique. Il ne fallut pas longtemps à Ethan pour atteindre la rue principale de Maplewood, une enfilade pittoresque de petites boutiques familiales, une épicerie générale et un unique feu de signalisation. La ville entière semblait tout droit sortie d'une carte postale, avec ses trottoirs bordés d'arbres et ses jardinières débordant de fleurs éclatantes. Une clochette tinta au-dessus de sa tête lorsqu'Ethan entra dans le garage de réparation automobile local. Le garage sentait l'huile de moteur et le caoutchouc, et le cliquetis des outils résonnait depuis l'arrière. Une femme en salopette tachée de graisse émergea, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Vous êtes perdu » demanda-t-elle, d'un ton neutre, mais ses yeux noisettes étaient vifs et le détaillèrent de son costume impeccable à ses chaussures cirées. « Ma voiture est tombée en panne à environ 5 kilomètres d'ici, répondit Ethan, s'efforçant de masquer son irritation. « J'ai besoin que quelqu'un la remorque et la répare, et vite. » La femme haussa un sourcil, peu impressionnée. « Quel genre de voiture ? » « Une Jaguar F-Type 2022, dit-il, s'attendant au moins à une lueur de reconnaissance. Son expression ne changea pas, ça m'a l'air sophistiqué. Dommage que je n'ai pas de baguette magique pour la réparer sur le champ. Ethan sia, décontenancé par son sarcasme. Vous avez une dépanneuse, oui ou non? La femme soupira et jeta le chiffon sur un établi voisin. Ouais. J'en ai une. Mais elle n'est pas vraiment conçue pour la vitesse, dit-elle en désignant du menton le camion rouillé et vieux de plusieurs décennies garé à l'extérieur. Vous voulez attendre ici ou venir faire un tour, monsieur le costard? Je viens, dit Ethan d'un ton sec, regrettant déjà sa décision. Le trajet jusqu'à sa voiture fut loin d'être agréable. La dépanneuse vibrait et gémissait à chaque soubresaut de la route, et Ethan s'agrippait au bord de son siège, sa montre coûteuse brillant au soleil. La femme, qui s'était présentée comme étant Lila Carter, semblait s'amuser de son inconfort, ses lèvres s'étirant un soupçon de sourire narquois chaque fois qu'il heurtait un nid de poule. On ne peut pas dire que vous respiriez le charme local, lança-t-elle en le regardant de côté, tout en conduisant d'une main. Je ne suis pas là pour le charme, répliqua Ethan sèchement. Je suis là parce que je n'ai pas eu le choix. Eh bien, bienvenue à Maplewood, dit Lila, pinçant rire. On ne mord pas, en général, quand. Ils arrivèrent enfin à sa voiture. Lila se mit au travail pour l'accrocher au camion pendant qu'Ethan se tenait à l'écart, se sentant parfaitement inutile. Alors, pourquoi toute cette hâte, demanda-t-elle sans lever les yeux de sa tâche. J'ai une réunion importante en ville, dit Ethan. Quelque chose que vous ne comprendriez probablement pas, Lila se redressa, les mains sur les hanches. Oh, je comprends. Parfaitement, dit-elle, la voix teintée d'agacement. Vous croyez que ce n'est pas parce que je tiens un garage dans un trou paumé que je ne sais pas ce qu'est la pression? Ethan ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta en remarquant l'éclair de détermination dans ses yeux. Il n'avait rien à rétorquer à cela. De retour au garage, Lila examina sa voiture pendant qu'Ethan faisait les 100 pas, impatient. Après quelques minutes, elle émergea de sous le capot, s'essuyant les mains sur sa salopette. On dirait qu'il vous faut une nouvelle pièce et... Ce n'est pas quelque chose que j'ai en stock. Je vais devoir la commander et ça prendra quelques jours pour qu'elle arrive.
Quelques jours, répéta Ethan, la voix montant d'un cran. C'est inacceptable. Je vous paierai un supplément pour accélérer les choses. Lila croisa les bras, nullement impressionnée. L'argent ne fait pas rouler le livreur plus vite. Vous allez devoir attendre comme tout le monde. Ethan passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, la frustration montant en lui. Y a-t-il au moins un hôtel décent dans cette ville? Lila eut un sourire narquois. Il y a une charmante petite auberge au bout de la rue. Ce n'est pas le Ritz, mais il y a l'eau courante et un lit. Vous pensez pouvoir gérer? Ethan ravala une réplique cinglante et attrapa son sac dans la voiture. Il était à mi-chemin de la porte quand Lila l'interpella. Et, le citadin? Il se retourna, sa patience ne tenant plus qu'à un fil. Essayez de ne pas effrayer les locaux avec cette mine renfrognée. On n'a pas l'habitude de voir des gens comme vous par ici. Ethan ne prit même pas la peine de répondre. Alors qu'il marchait vers l'auberge, la réalité le frappa. Il était coincé à Maplewood, un endroit qui semblait appartenir à un autre siècle. Mais ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que cette même ville qui venait de bouleverser sa vie soigneusement contrôlée s'apprêtait à la changer pour toujours. Ethan fut réveillé par le chant perçant d'un coq. Pendant un bref instant de désorientation, il crut rêver, mais alors que le son transperçait les minces cloisons de sa chambre à l'auberge de Maplewood, la réalité le rattrapa brutalement. Il grogna, enfouissant sa tête sous l'oreiller dans une vaine tentative de bloquer le bruit. Le lit était assez confortable, mais le charme rustique de l'auberge, avec son papier peint à fleurs et ses planchers grinçants, était à des années-lumière des suites de luxe auxquelles il était habitué. Il vérifia l'heure à sa montre. Son estomac gargouilla, comme par réflexe. Le petit déjeuner. 20 minutes plus tard, Ethan se retrouvait à entrer dans le seul dîner de Maplewood. Une clochette tinta au-dessus de sa tête, et l'odeur du bacon grésillant et du café frais l'enveloppa comme une étreinte chaleureuse. L'endroit bourdonnait de conversation, de cette familiarité décontractée qui n'existe que dans les petites villes. Se glissant dans une banquette près de la fenêtre, il attrapa le menu plastifié et le parcourut. Pas de toast à l'avocat, pas d'expresso importé. Juste des pancakes, des œufs et une liste impressionnante de tartes. Il soupira et fit signe à la serveuse, une femme joyeuse au sourire radieux. Avant qu'il ne puisse commander, une voix familière s'éleva au-dessus du brouhaha. Tiens, tiens. Le citadin a survécu à la nuit. Ethan leva les yeux et vit Lila, debout près du comptoir, une tasse de café fumante à la main. Elle portait sa salopette habituelle tachée de graisse, les cheveux relevés en une queue de cheval désordonnée. Étrangement, elle avait l'air radieuse sans effort, bien qu'Ethan ne l'admettrait jamais à voix haute. « Je suis surpris que vous n'ayez pas envoyé une équipe de recherche », lança-t-il en posant le menu. Lila eut un sourire narquois et s'approcha d'un pas nonchalant, se glissant sur la banquette en face de lui sans demander la permission. « Je me suis dit que soit vous vous adapteriez, soit vous repartiriez en courant vers la ville. » Tentant, marmonna Ethan en regardant par la fenêtre. « Mais ma voiture est toujours en pièces, merci. »« Merci à moi, » répéta-t-elle en haussant un sourcil. « Il me semble que c'est moi qui la répare, pas celle qui l'a conduite jusqu'à la panne. » Ethan ouvrit la bouche pour rétorquer, mais la serveuse revint avec une cafetière, remplissant la tasse de Lila et le regardant d'un air interrogateur. Il commanda un café noir et des œufs brouillés, renonçant à son habituel latte compliqué. Pendant qu'ils attendaient, Lila se cala dans son siège, l'observant d'un air amusé. « Alors, c'est quoi le plan, champion ? Rester assis à ruminer en ville jusqu'à ce que votre voiture de luxe soit de retour sur la route ? » Quelque chose comme ça, répondit-il platement. Elle secoua la tête, sa queue de cheval oscillant. Vous allez devenir fou à rester assis sans rien faire. Écoutez, quand vous aurez fini ici, je vous emmène au garage. Vous pourrez me surveiller pendant que je travaille et vous assurer que je ne sabote pas votre précieuse voiture. Ethan fronça les sourcils. Vous m'emmenez ? Vous voulez dire dans cet engin de la mort qui vous sert de dépanneuse. Lila afficha un sourire malicieux. Non. Ma moto. Son froncement de sourcils s'accentua. Vous plaisantez, j'espère. Elle se leva, vidant sa tasse de café. Retrouvez-moi devant dans 10 minutes. Ou pas. C'est vous qui voyez. Sur ce, elle disparut, laissant Ethan la regarder, incrédule. Fidèle à sa parole, Lila l'attendait devant le dîner 10 minutes plus tard, à califourchon sur une vieille moto qui semblait avoir connu une saison des pluies de trop. Ethan hésita sur le trottoir,
regardant la moto avec suspicion. « Vous êtes sérieuse » demanda-t-il. « Très sérieuse » répondit-elle en lui lançant un casque de rechange. « Montez, le citadin. Promis, je ne vous laisserai pas tomber. » De trop haut. Ethan marmonna quelque chose entre ses dents mais grimpa derrière elle, essayant d'ignorer à quel point il devait s'asseoir près. Le moteur rugit et ils s'élancèrent sur la route. Le trajet fut, comme prévu, chaotique, la suspension usée n'amortissant que très peu l'impact des routes inégales de Maplewood. Ethan s'agrippait aux côtés de la selle, maudissant chaque nid de poule. Lila, en revanche, semblait parfaitement à l'aise, se faufilant dans les rues comme si elle était née sur deux roues. À mi-chemin du garage, ils heurtèrent une plaque de boue et la moto s'immobilisa en pétaradant. Lila grogna, descendit la béquille et sauta à terre. « Restez là » dit-elle en attrapant un bâton sur le bord de la route pour dégager les pneus. Ethan ignora ses instructions, descendit de la moto et constata les dégâts. « C'est ce que vous appelez fiable ? Plus fiable qu'une Jaguar qui crève au milieu de nulle part, rétorqua-t-elle. Malgré son irritation, Ethan ne put réprimer le petit sourire qui se dessinait sur ses lèvres en la regardant se débattre avec la moto. Finalement, il se joignit à elle, ses mocassins italiens s'enfonçant dans la boue tandis qu'ils travaillaient ensemble pour libérer les roues. Lorsqu'ils réussirent, ils étaient tous deux éclaboussés de terre, et Lila riait. « On dirait que vous sortez d'une guerre », le taquina-t-elle en essuyant une trace de boue sur sa joue. Ethan baissa les yeux sur son costume désormais ruiné et secoua la tête. « C'est ridicule. »« Ridiculement amusant », corrigea-t-elle en remontant sur la moto. « Allez, monsieur le costard. Finissons ce trajet avant que vous ne perdiez complètement votre sens de l'humour. » De retour au garage, Ethan décida de rester, prétextant qu'il voulait s'assurer que les réparations étaient bien faites. En vérité, il était curieux. Du garage. D'elle. Mais sa présence insistante ne tarda pas à taper sur les nerfs de Lila. « Vous savez, si c'est pour rester là à critiquer tout ce que je fais, vous feriez aussi bien de m'aider, » dit-elle en lui tendant une clé à molette. « Je ne fais pas de travail manuel, » répliqua-t-il, regardant l'outil comme s'il allait le mordre. « Maintenant, si, » dit-elle fermement, en lui montrant un boulon à serrer. À contre-cœur, Ethan s'accroupit à côté d'elle et se mit au travail, suivant ses instructions avec un mélange de maladresse et de détermination. À un moment donné, il manqua son coup et étala de la graisse sur sa manche, ce qui provoqua un éclat de rire de la part de Lila. « Vous avez ça dans le sang » dit-elle avec un sourire narquois. « Un désastre naturel, peut-être, » répondit-il, se surprenant lui-même à rire avec elle. Au fil de la journée, leurs plaisanteries se transformèrent en conversations plus profondes. Ethan se surprit à parler de sa vie en ville. La pression constante, la compétition sans fin, le sentiment que peu importe ce qu'il accomplissait, ce n'était jamais assez. Lila écoutait, calmement, son sarcasme habituel laissant place à quelque chose de plus doux. Elle partagea sa propre histoire, lui parlant de son père et de la façon dont il lui avait tout appris sur les voitures. Le garage n'était pas seulement une entreprise pour elle, c'était son lien avec lui, sa façon d'entretenir sa mémoire. Pour la première fois, Ethan vit au-delà de sa carapace et entrevit la passion et la vulnérabilité qui s'y cachaient. Et, à sa grande surprise, il se découvrit l'envie d'en savoir plus. Quand ils terminèrent pour la journée, la tension entre eux avait changé. Ce n'était plus seulement le mécanicien et le millionnaire. C'était quelque chose de plus, quelque chose de tacite, mais d'indéniable. Ethan était adossé à l'établi du garage, regardant Lila s'essuyer les mains sur un chiffon, sa concentration vive et inflexible. Le soleil commençait à descendre sous l'horizon, baignant l'espace d'une lumière chaude et dorée. Malgré ses taquineries et son apparence dure, il y avait quelque chose chez elle, quelque chose qui l'avait retenu ici bien plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. « Mauvaise nouvelle » dit Lila, le tirant de ses pensées. Elle jeta le chiffon sur l'établi et croisa son regard. « La pièce dont j'ai besoin pour votre voiture est en rupture de stock. Elle n'arrivera pas avant lundi. » « Lundi » répéta Ethan, l'incrédulité colorant sa voix. « Ça fait 3 jours de plus. »« Félicitations, vous savez compter » dit-elle avec un sourire en coin. « J'imagine que vous êtes coincé ici un peu plus longtemps, le citadin. » Il laissa échapper un soupir frustré, passant une main dans ses cheveux. 3 jours de plus à Maplewood. 3 jours de plus de réveil au chant du coq, de routes boueuses et d'absence de réseau. Il aurait dû être furieux. Mais au lieu de cela, il ressentit une étrange attraction dans sa poitrine,
une voix silencieuse lui disant de rester. C'était peut-être la façon dont Lila le regardait, provocante et inébranlable, ou la façon dont la ville semblait ralentir le temps, le forçant à respirer pour la première fois depuis des années. Bien, dit-il en se redressant. Mais je ne vais pas passer une journée de plus assis à ne rien faire. Lila haussa un sourcil. Ah oui? Et qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Je ne sais pas, admit-il. C'est vous l'experte locale. Faites-moi visiter. Prouvez-moi que cet endroit n'est pas aussi ennuyeux qu'il en a l'air. Ses lèvres frémirent d'amusement. Vous ne me facilitez pas la tâche, Grant. Mais heureusement pour vous, il y a la fête foraine en ville ce week-end. Ça commence ce soir. Une fête foraine, demanda Ethan, sceptique. Ouais. Vous savez, des manèges, des jeux, des trucs frits. Des choses amusantes, dit-elle, le ton empreint de moquerie. Vous pensez pouvoir supporter ça? Il croisa les bras, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Mettez-moi au défi. La fête foraine de Maplewood était exactement ce à quoi Ethan s'attendait, et en même temps, tout le contraire. Des guirlandes lumineuses scintillaient à travers le terrain, jetant une lueur chaude sur les manèges et les stands de jeu. L'air sentait le pop-corn, les gâteaux en entonnoir et la barbe à papa, et le son des rires se mêlait à une musique joyeuse en fond. C'était chaotique, bruyant et totalement charmant. Lila ouvrait la marche, son assurance évidente à chaque pas. Elle portait un simple jean et une chemise en flanelle, mais aux yeux d'Ethan, elle était radieuse sous les lumières de la fête. Il la suivit jusqu'à un stand où une rangée de bouteilles en verre était alignée, le but étant de lancer un anneau sur l'une d'elles. Vous pensez être à la hauteur, le taquina Lila en lui tendant une petite pile d'anneaux. S'il vous plaît, dit Ethan en retroussant ses manches. C'est un jeu d'enfant. Ce n'en était pas un. Après avoir manqué chacun de ses lancers, Ethan grimaça tandis que Lila étouffait à grand-peine un fou rire. Elle s'avança, prit un anneau et, d'un mouvement souple du poignet, le fit atterrir parfaitement sur une bouteille. La chance du débutant, marmonna-t-il. Bien sûr, dit-elle en souriant alors que le tenancier du stand lui remettait un petit ours en peluche. Elle se tourna vers Ethan et le lui tendit. Tenez, un lot de consolation pour votre défaite. Il prit l'ours, ses doigts effleurant brièvement les siens, et secoua la tête. Vous vous amusez beaucoup trop. Coupable, dit-elle, son sourire s'élargissant. Allez, il y a encore des choses à voir. Ils déambulèrent dans la foire, goûtant des oréos frits et partageant une pomme d'amour. Ethan se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années, le poids de ses responsabilités momentanément oubliées. L'énergie de Lila était contagieuse, et il ne pouvait s'empêcher d'être attiré par elle, par son esprit vif, son sourire facile, la façon dont elle semblait illuminer le monde autour d'elle. Finalement, ils se retrouvèrent devant la grande roue. Lila pencha la tête vers le manège. Déjà monté là-dedans? Pas depuis que je suis enfant, admit Ethan. Parfait. Changeons ça, dit-elle en lui attrapant la main et en le tirant vers la file d'attente. Le contact fut fugace, mais il laissa une chaleur persistante dans sa poitrine. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis dans une petite nacelle, le manège les élevant lentement, de plus en plus haut. La vue était à couper le souffle. Maplewood s'étendait sous eux, ses lumières scintillantes se mêlant aux étoiles au-dessus. Ethan se pencha en arrière, laissant échapper un soupir de contentement. On dirait que vous vous amusez vraiment, dit Lila, son ton taquin mais son expression douce. Ne vous montez pas la tête, répliqua-t-il, ses lèvres s'étirant en un léger sourire. Mais, oui. Je ne me suis pas senti aussi détendu depuis des années. C'est peut-être ça, votre problème, dit-elle en se tournant vers lui. Vous êtes toujours en train de courir, toujours à la poursuite de quelque chose. Peut-être que vous avez juste besoin de ralentir. Il la regarda, ses mots s'enfonçant plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Peut-être, dit-il doucement, sa voix teintée de vulnérabilité. Mais ralentir n'est pas une option pour moi. Pas avec tout ce qui repose sur mes épaules. Ses sourcils se froncèrent. Que voulez-vous dire? Il hésita, puis soupira. Mon entreprise. Ce n'est pas juste une question d'argent ou de succès. C'est mon identité. Tout ce que j'ai construit, tout ce que je suis y est lié. Si j'échoue. Il s'interrompit, sa mâchoire se crispant. L'échec n'est pas une option. Lila l'étudia, son sarcasme habituel remplacé par quelque chose de plus doux.
Ethan, vous êtes plus que votre entreprise. Vous le savez, n'est-ce pas? Il ne répondit pas, le poids de ses mots pesant sur sa poitrine. Après un moment, il retourna la conversation vers elle. Et vous? Pourquoi êtes-vous si enraciné ici? Elle s'appuya contre le bord de la nacelle, le regard lointain. Maplewood, c'est chez moi. C'est là que mon père m'a élevé, où il m'a appris tout ce que je sais. Ce garage, cette ville. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Elle marqua une pause, sa voix baissant. Des gens m'ont méprisé parce que je venais d'ici, parce que je ne voulais pas plus. On m'a déjà abandonné, et je suppose que je ne suis pas sûr de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui ne voit pas la valeur de cette vie. Ces mots restèrent suspendus entre eux, lourds de peur et de vérité tacite. Ethan tendit la main, effleurant la sienne. Je la vois, dit-il doucement. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. La grande roue atteignit son sommet, la nacelle se balançant doucement dans la brise. Lila se tourna vers lui, ses yeux noisettes sont dans les siens, et avant que l'un ou l'autre ne puisse y réfléchir à deux fois, il se pencha vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et hésitant, mais rempli de promesses. Le monde en dessous d'eux s'estompa, ne laissant que les étoiles au-dessus et la connexion silencieuse entre eux. Quand ils se séparèrent enfin, les joues de Lila étaient rouges, et Ethan ne put s'empêcher de sourire. Alors, dit-elle d'une voix qui n'était qu'un murmure. Est-ce que ça faisait partie de votre plan pour profiter au maximum de votre séjour ici? Pas exactement, admit-il. Mais je ne m'en plains pas, la grande roue entama sa descente, mais quelque chose avait changé entre eux. Ils n'étaient plus seulement le mécanicien et le millionnaire. Ils étaient deux personnes au bord de quelque chose de nouveau, quelque chose qui les ravissait et les terrifiait à la fois. La grande roue s'arrêta en douceur, les bruits de la fête foraine en dessous reprenant leur droit. Ethan et Lila descendirent de la nacelle, l'intensité silencieuse de leurs baisers flottant encore entre eux. Aucun ne parla tout de suite, le poids tacite de ce qui venait de se passer formant une bulle autour d'eux alors qu'ils se frayaient un chemin dans la foule. Lorsqu'ils atteignirent le bord du terrain de la foire, Lila fit un geste vers le parking où son camion était garé. « Je suppose que je devrais vous ramener à l'auberge, » dit-elle, sa voix légère, mais ses yeux évitant les siens. Ethan pencha la tête, l'étudiant. « Vous essayez de faire comme s'il ne s'était rien passé là-haut. » Elle haussa les épaules, un petit sourire gardé jouant sur ses lèvres. « Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que je suis tombé sous le charme d'un citadin qui a sûrement un appartement de luxe et un agenda booké 6 mois à l'avance. Parce que, Scoop, je ne suis pas ce genre de fille. » Non, dit Ethan doucement en se rapprochant. Je ne veux pas que vous disiez ça. Je veux que vous admettiez que peut-être, juste peut-être, vous ressentez la même chose. Le souffle de Lila se coupa, mais elle le masqua rapidement en levant les yeux au ciel. Vous êtes drôlement confiant pour un gars qui n'a même pas pu me gagner un prix à la foire. Ethan sourit, mais cela n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Vous pouvez esquiver autant que vous voulez, Lila. Je ne vais pas prétendre que cela ne signifie rien. Pas pour moi. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais ce qu'elle s'apprêtait à dire fut interrompu par la sonnerie stridente du téléphone d'Ethan. Il grimaça, le sortant de sa poche pour regarder l'écran. Sa mâchoire se contracta en voyant le nom de son assistante s'afficher. « Le travail ?» demanda Lila, son ton devenu sec. « Ouais » admit-il en coupant l'appel. « Mais ça peut attendre. » Elle croisa les bras, son expression illisible. « Vraiment ? Parce que quelque chose me dit que vous n'êtes pas le genre de gars qui fait attendre le travail. » Ethan hésita, la vérité de ses paroles le frappant plus durement qu'il ne voulait l'admettre. « J'essaie, dit-il finalement. Pour la première fois depuis longtemps. J'essaie. » Le regard de Lila s'adoucit, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se tourna vers le camion. « Venez, je vous ramène. » Le lundi matin, la pièce pour la voiture d'Ethan était enfin arrivée. Il se tenait dans le garage, regardant Lila opérer sa magie sous le capot. Le silence entre eux était plus lourd qu'auparavant, chargé de la conscience que son temps à Maplewood touchait à sa fin. « C'est fait, » dit Lila en s'essuyant les mains sur un chiffon tout en se redressant. Son ton était enjoué, mais ses yeux la trahissaient. « Votre voiture est prête à partir. » Ethan ne bougea pas. Il s'appuya contre l'établi, les bras croisés, la fixant comme s'il essayait de mémoriser son apparence à cet instant. La graisse sur ses mains, la tache sur sa joue, la façon dont ses cheveux s'étaient échappés de sa queue de cheval.
Venez avec moi, dit-il soudainement, les mots sortant avant qu'il ne puisse les retenir. Lila se figea, ses yeux s'écarquillant. Quoi? Venez avec moi, répéta-t-il en se rapprochant. En ville. Je ne sais pas ce qu'il y a entre nous, mais je sais que c'est réel. Et je sais que je ne veux pas laisser ça derrière moi. Elle sia, le souffle court. Ethan, je ne peux pas juste. Pourquoi pas, l'interrompit-il, sa voix devenant désespérée. Vous n'êtes pas lié à cet endroit. Vous pourriez venir avec moi, voir le monde, faire quelque chose de différent. Son expression se durcit et elle recula, mettant de la distance entre eux. Cet endroit, c'est mon monde, Ethan. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement abandonner. Vous ne comprenez pas, alors aidez-moi à comprendre, plaida-t-il. Elle secoua la tête, sa voix tremblant. Vous me demandez de quitter tout ce que j'ai toujours connu pour quelqu'un qui partira à la seconde où les choses deviendront difficiles. Je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas, les mots le frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Il ouvrit la bouche pour argumenter, pour lui dire qu'elle avait tort, mais le regard sur son visage l'arrêta. Elle avait peur. De lui. De ça. De tout ce qu'il représentait. Lila, commença-t-il d'une voix douce, mais elle le coupa. Partez, Ethan, dit-elle, son ton ferme malgré les larmes qui perlaient à ses yeux. Retournez à votre vie. Vous n'avez rien à faire ici. Le trajet de retour vers la ville fut un brouillard. Ethan serrait fermement le volant, le monde extérieur défilant en traînées vertes et grises. Sa poitrine était vide, le poids des mots de Lila l'écrasant. Lorsqu'il atteignit son appartement de luxe, la vue familière de la ligne d'horizon ne fit rien pour le réconforter. Il se tint près des baies vitrées, regardant cette ville qu'il avait jadis si âprement combattue pour conquérir. Tout cela semblait dénué de sens, à présent. Les réunions, les contrats, la poursuite sans fin du E+. Rien de tout cela n'était comparable à la façon dont Lila l'avait regardé, à la façon dont son rire avait rempli les espaces silencieux de son cœur. Les jours passèrent, mais la douleur ne s'estompa pas. Au contraire, elle s'intensifia, le rongeant à chaque heure qui passait. Il essaya de se replonger dans le travail, mais sa concentration avait disparu. La salle de réunion semblait suffocante, la ville trop bruyante. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. À la façon dont elle le défiait, le frustrait, le faisait se sentir vivant d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Finalement, un soir, alors qu'il était assis dans son bureau à regarder une pile de dossiers intacts, Ethan prit une décision. Il prit son téléphone, appela son assistante et lui donna une liste d'instructions. Déléguant des responsabilités, reportant des réunions, réorganisant sa vie. Pour la première fois, il lâchait prise. Puis il prit sa voiture et roula. Le garage était calme quand Ethan arriva, le soleil couchant le baignant d'une lueur chaude et dorée. Lila était sous le capot d'un camion, le dos tourné, ignorant totalement sa présence. Lila, appela-t-il doucement, sa voix brisant le silence. Elle se redressa immédiatement, se retournant vivement vers lui. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, et pendant un instant, elle se contenta de le fixer, comme pour se convaincre qu'il était réel. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. Ethan s'approcha, lui tendant un bouquet de fleurs des champs qu'il avait cueillis en chemin. « Je ne pouvais pas rester loin, » admit-il. « Je pensais que je le pouvais, mais j'avais tort. J'ai eu tort sur beaucoup de choses. » Sa gorge se noua alors qu'elle essayait d'avaler la boule qui s'y formait. « Ethan, je ne te demande pas de partir, Lila, dit-il, la voix chargée d'émotion. Je ne te demande pas de changer de vie pour moi. Je te demande une chance. J'ai déjà commencé à faire des changements. Je délègue davantage au travail, je lâche un peu de ce contrôle auquel je me suis accroché si longtemps. Je veux passer plus de temps ici, avec toi. Si tu veux bien de moi. » Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle secouait la tête, non pas en signe de refus, mais d'incrédulité. « Pourquoi tu fais ça ? » « Parce que tu es la première personne qui m'ait jamais fait sentir qu'il y avait plus dans la vie que le prochain contrat ou le prochain objectif, dit-il, la voix brisée. Tu me fais sentir vivant, Lila. Et je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas te perdre. Elle laissa échapper un rire tremblant, essuyant ses larmes. Tu es fou, tu le sais ? Fou amoureux de toi. Ouais, dit-il, ses lèvres s'étirant en un petit sourire plein d'espoir.
Lila n'hésita qu'un instant de plus avant de combler la distance entre eux. Elle passa ses bras autour de son cou, l'attirant dans un baiser féroce et empli de tout ce qu'ils avaient eu trop peur de dire. Quand ils se séparèrent enfin, elle appuya son front contre le sien, sa voix tremblant d'émotion. « J'ai peur, Ethan. Mais je ne veux pas te perdre non plus. »« Tu ne me perdras pas, » promit-il, ses bras se resserrant autour d'elle. « Je ne vais nulle part. » Main dans la main, ils sortirent du garage et s'engagèrent dans la rue principale et silencieuse de Maplewood. La ville qui les avait réunis était maintenant témoin du début de quelque chose auquel aucun d'eux ne s'était attendu, mais pour lequel ils étaient tous deux prêts à se battre.